Il est 2 heures du matin et on est en train de rouler avec mon cousin sur les routes de campagne en pleine Charente-Maritime. Il fait complètement noir et on a juste les phares de la lumière qui éclairent juste le bout de la route. On discute depuis un petit moment, on a passé la soirée à La Rochelle et on parle de plein de sujets différents. Mon cousin, c'est quelqu'un que je trouve très intéressant et on est vite captivé par ce qu'il raconte. Et à ce moment-là, il va même me parler de quelque chose que je connais pas du tout en musique, qu'il s'agit en fait des samples. Alors, je sais qu'il est dans le coin là-bas et peut-être que ce sera pas exactement précis ce que je vais dire là-dessus, mais si j'ai bien compris, les samples, c'est en fait une mélodie qui revient constamment dans plein de musiques différentes et en fin de compte, c'est ce qui va nous donner l'impression que quand on écoute une musique, ça nous donne l'impression que cette musique, elle nous fait penser à un autre morceau parce qu'en fin de compte, les musiques, elles se recopient en quelque sorte. Everything is a remix. Et à ce moment-là, il m'explique ça et je trouve ça super intéressant parce que c'est quelque chose que je connais absolument pas. Et du coup, je suis vite absorbé par ce qu'il me raconte. On connaît tous quelqu'un qui, dans notre entourage, dès qu'on parle avec cette personne-là, on est tout de suite fasciné par ce qu'elle raconte. On connaît tous une personne dans notre entourage où, dès le moment où la personne elle est en train de parler, on est comme absorbé, on est comme fasciné par ce que la personne elle nous raconte. On va avoir la sensation que le temps s'accélère ou au contraire que le temps va ralentir par certains moments. On va avoir l'impression qu'en fin de compte, quand on discute avec cette personne-là, si on a discuté ne serait-ce par exemple pendant 1 heure, on a l'impression qu'en réalité ça a duré même pas 5 minutes parce qu'en fait c'est tellement passionnant et tellement intéressant ce que la personne va nous raconter et qu'on est complètement absorbé là-dedans. Et la question c'est comment on peut faire pour que justement nous aussi on soit fascinant dans une conversation. Qu'est-ce qui fait la différence entre une personne qui va être fascinante dans une interaction avec quelqu'un et une personne qui ne l'est pas? Je pense notamment quand on était au collège ou au lycée, on a tous eu ce prof d'histoire qui était à un moment donné, une année, un prof d'histoire qu'on a eu. Il nous parlait de la Seconde Guerre mondiale et en fait on était complètement ultra ennuyés parce qu'en fait c'était pas du tout passionnant ce qu'il racontait ou du moins il n'était pas passionné par ce qu'il disait. Et puis l'année d'après, on a eu un autre professeur, on a changé. Et puis à ce moment-là, on est tombé sur un professeur qui était super passionnant et qui était ultra passionné dans ce qu'il racontait. Et du coup, on était complètement absorbé par ce qu'il racontait, voire même, il nous a donné envie d'en savoir plus et on a commencé à faire des recherches en dehors du cours. Mais alors du coup, la question c'est quoi la différence entre une personne qui est fascinante et une personne qui ne l'est pas? Comment on peut faire justement pour avoir ce truc-là qui va nous différencier dans une interaction? Pourquoi? Parce que quelque part, je pense qu'on a tous envie, à un moment donné ou à un autre, que la personne avec qui on parle, elle nous écoute. On a tous envie, à un moment donné, de faire en sorte que les gens nous écoutent avec beaucoup d'attention, qu'ils nous écoutent et qu'ils nous donnent aussi de l'attention. Et c'est normal, parce qu'on en a tous besoin. Et du coup, la question, comment on peut faire ça? Qu'est-ce qui fait qu'en fait, on est fascinant ou on est fasciné par quelqu'un dans une conversation? Je pense qu'en réalité, ce qui fait la différence, c'est pas tant le sujet qui va être abordé que la façon dont on va en parler. La plupart du temps, les gens qui nous fascinent et qu'on trouve passionnants dans une interaction, c'est parce qu'en fait, c'est plutôt leur non-verbal qui va faire la différence. Exactement comme ces deux professeurs-là, un qui va parler de la Seconde Guerre mondiale et qui est complètement ennuyeux parce qu'en fait, il n'est pas du tout intéressé par ce qu'il raconte. Et puis l'autre, voire même par exemple des youtubeurs qu'on voit sur YouTube, on les regarde et en fait, ils sont tellement passionnés par ce qu'ils racontent qu'on en est totalement absorbé. Moi, la première personne à laquelle je pense quand je pense à ça, c'est Jamy de l'émission C'est pas sorcier avec Fred et Jamy. Et tu le vois bien d'ailleurs dans les... J'ai même vu récemment dans une de ses vidéos, sous ses vidéos, il y avait quelqu'un qui disait, et il en a plein des commentaires comme ça, qui le remerciait parce qu'en fait, il a bercé notre enfance et que certaines personnes aujourd'hui, si elles sont ingénieures et qu'elles sont intéressées, ultra intéressées par l'électronique ou des choses comme ça, c'est parce qu'à un moment donné, elles ont écouté justement l'émission de C'est pas sorcier parce que justement Jamy nous en parlait avec beaucoup de passion et parce qu'en fait, lui-même était intéressé dans ce qu'il racontait. Et l'idée, c'est de travailler là-dessus, de travailler sur cette particularité qui va être notre non-verbal, c'est-à-dire notre façon d'en parler, le ton que l'on va utiliser, le timbre, le volume de notre voix, mais c'est pas que ça, c'est aussi notre corps. C'est comment on va mettre de l'énergie dans ce qu'on raconte, comment on va pouvoir captiver l'attention de la personne qu'on a en face de nous. Et on a beau avoir des grands sujets de conversation, et puis si tu me suis depuis un moment, tu le sais à quel point moi j'en parle souvent, et je sais qu'il y a certaines personnes qui vont me dire « Mais Nat, t'es pénible avec ça, t'en rabâches tout le temps. » Mais je pense qu'en réalité,
c'est pas tant les sujets de conversation qu'on aborde que la façon dont on va les aborder. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des sujets de conversation, certes, qui vont parler à une grande partie de la population, mais après, c'est aussi comment on parle à la personne qui est devant nous. C'est-à-dire comment ce qu'on va raconter, en fin de compte, il faut que ça lui parle, ou du moins il faut que ce qu'on raconte, ça parle à une partie d'elle. Et ça va être tout ce jeu d'adaptation qu'on va avoir besoin de faire quand on va être dans une interaction avec quelqu'un. Et on aura beau connaître plein de sujets de conversation, en fait, le plus important, ça reste, à mon sens, d'être intéressé par ce qu'on raconte. Je pense à mon cousin qui est derrière là-bas, derrière la caméra, mais je pense aussi à d'autres personnes. Notamment, par exemple, j'avais une copine en 2021. C'était une femme assez particulière. Elle avait plein de facettes dans sa vie. C'était quelqu'un de très intéressante. Elle s'intéressait à la fois, à l'hypnose, parce que bon, si tu me connais pas encore, moi je suis formé en hypnose ericksonienne, et c'est justement aussi ça que j'essaye de transmettre dans mon contenu. C'est aussi comprendre que dans les conversations, on peut aussi apprendre à créer des conversations qui sont hypnotiques. Et puis j'ai aussi une partie aujourd'hui avec laquelle je travaille, notamment la partie hypnose conversationnelle, où là c'est l'art de parler de façon influente dans une conversation. Et si je reviens en effet à cette personne-là que j'ai rencontrée en 2021, elle avait plein de facettes différentes. Elle s'intéressait à l'hypnose, elle s'intéressait à la communication non violente, elle était formée en naturopathie, donc elle parlait aussi d'alimentation bio, elle parlait de permaculture, elle s'intéressait à l'environnement, elle s'intéressait à l'écologie, elle jouait de la guitare, c'est grâce à elle que je me suis lancé en 2022, elle jouait du didgeridoo aussi. Bref, elle avait plein de facettes différentes et du coup, elle avait cette capacité à passer d'un sujet à un autre et parfois des sujets qui sont très éloignés les uns des autres. Et du coup, moi je pense que la meilleure façon d'être fascinant, c'est justement d'apprendre à créer des ponts entre des sujets de conversation qui sont parfois un peu éloignés les uns des autres. Et surtout, ça va être mettre de l'énergie dans ce que l'on raconte et dans ce que l'on fait. Mettre de l'énergie et aussi transmettre notre passion de notre passion que l'on peut avoir pour certains sujets. Et c'est de cette façon-là qu'on va pouvoir, en fin de compte, embarquer les gens avec nous. En tout cas, moi, c'est ce que je t'encourage à faire dans tes conversations au quotidien, de mettre de l'énergie et de justement essayer de transmettre ton côté passionné de certains sujets qui, toi, t'intéressent. En tout cas, moi, c'est vraiment ce que je t'invite à faire. Si aujourd'hui, tu galères au passage à trouver des sujets de conversation et que tu ne sais pas trop de quoi parler dans une interaction, tu as un guide gratuit disponible en lien dans la description. Je l'ai construit d'une telle façon à ce que tu puisses le télécharger sur ton téléphone et de cette façon-là, s'il y a des moments où tu galères dans une interaction, tu as juste à zioter rapidement. Comme ça, tu peux, on va dire, te réinspirer discretos et pouvoir relancer facilement la conversation. Je te laisse aller voir, c'est juste en lien dans la description. Voilà, en attendant, j'espère que la vidéo t'a plu. J'espère que ça t'a apporté une autre façon de voir une interaction et justement ce côté fascinant. Puis tu me diras aussi ce que tu penses de la nouvelle façon de faire des vidéos, même si elle sera, je pense, exceptionnelle. Je t'invite à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et on se dit à la prochaine.